Bonjour, bienvenue à Il Barbatrucco Matematico. Aujourd'hui, nous parlons du binôme de Newton qui nous permet de calculer la puissance d'un binôme A plus B puissance n. Alors, faire la puissance d'un objet, ça signifie prendre cet objet et le multiplier par soi-même. Combien de fois? N fois. Donc, dans ce cas, nous avons toute une série de parenthèses. Il faut qu'on fasse la multiplication et on va donc commencer à prendre terme par terme et faire la multiplication. Donc, on va prendre le A multiplié par le A, le multiplié par le A, etc. etc. Combien de fois? N fois. Donc, le premier terme que nous allons avoir, ça va être A puissance N plus. Deuxième terme, qu'est-ce qu'on va prendre là maintenant? On va prendre dans la première parenthèse le deuxième, B, et multiplié par le premier de toutes les autres. Donc on va avoir A puissance N-1 fois B, qui est ce qu'on a pris dans notre première parenthèse. Mais combien de combinaisons possibles nous avons de cette même chose? Donc A, N-1, B. Le B, là, on l'a pris dans la première parenthèse, mais on aurait pu aussi le prendre dans la deuxième, ou bien dans la troisième, ou bien, etc., jusqu'à la Nième. Donc, en total, le nombre de combinaisons, là, est donné par le coefficient binomial N1. Plus, maintenant, nous allons prendre B, non pas seulement dans la première parenthèse, mais aussi dans la deuxième parenthèse. Donc, on va avoir B puissance 2 fois A, B puissance 2, et A puissance N-2. Et là, combien de combinaisons possibles nous avons? Cette fois-ci, ce sera le coefficient binomial N2. C'est le nombre de combinaisons possibles où nous allons prendre deux éléments qui sont B et N-2 éléments équivalents à A. Nous avons N2, le coefficient binomial N2 de combinaisons possibles. Plus, nous allons avoir, donc dans ce cas-là, dans le terme suivant, nous allons prendre 3 fois le terme B. Et donc combien de fois on va avoir A? On va avoir N-3 fois A. Et là aussi, combien de combinaisons de cette même structure nous pouvons avoir? On va avoir N3, etc., etc. On avance comme ça dans ce raisonnement jusqu'à avoir, en dernier, tous des B. Donc on va prendre que des B. On voit là qu'il y a une structure qui apparaît, qu'on peut résumer cette somme, l'écrire différemment en utilisant le symbole de sommatoire, où on a K qui balaie les valeurs entre 0 et N. Et là, on va mettre le coefficient binomial, justement, NK, et on va multiplier ça par A puissance N moins K et B puissance K. On voit que cette formule correspond à ce qu'on a écrit ici. Alors là, je n'ai pas indiqué de coefficient binomial, mais on est bien d'accord que ce coefficient binomial, N0, correspond effectivement à 1. Et ici, de même, on pourrait écrire NN. Et NN, on l'a vu dans la vidéo sur le coefficient binomial, c'est égal à 1. Donc, voici la formule qui nous permet de calculer la puissance d'un binôme. Et cette formule est connue sous le nom de binôme de Newton.